Dans le cadre du mois de l'économie sociale, nous vous présentons quelques portraits d'entreprises d'économie sociale de la Matapédia. Aujourd'hui, je suis à Lac-au-Saumon pour vous présenter la Société d'exploitation des ressources de la vallée. Je suis en compagnie de Simon Pronovo, qui est directeur général ici à la Serve. Bonjour Simon. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, pour ceux qui connaissent moins l'entreprise, c'est quoi votre mission? C'est quoi votre objectif? Dans le fond, nous, on est un groupement forestier. Notre mission première, dans le fond, c'est d'aménager la forêt puis la création d'emplois. En gros, c'est beaucoup ça. Là. Puis surtout au niveau de la forêt privée. Là. Pour toutes les personnes là, qui travaillent dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Oui. Puis ça a commencé en quelle année, cette entreprise-là? En 1974, ça a été fondé. C'est ça, la Serve a été fondée en 1974, puis ça, historiquement, c'est suite à la fermeture des villages. Là. Vous saviez que le premier groupement, qui est le groupement d'Arestigouche, puis après ça, ça a fait des petites histoires-là, puis il y a eu des groupements un petit peu partout au Bas-Saint-Laurent puis au Québec, là, des groupements forestiers. Là. Et j'imagine que ça a évolué avec les années. Oui, ça a évolué beaucoup. Au début, la Serve, c'était seulement de l'aménagement forestier, pratiquement surtout sur les lots privés, les lots intramunicipaux, là, les contrats peut-être un peu sur le gouvernement. Mais de fil en aiguille, ben c'est ça. La Serve a même été dans la transformation du bois. Ce volet-là n'existe plus, mais il y a eu la création des pépinières, des filiales acéricoles. Il y a eu Somuval qui a été fondé au niveau de la création de plans forestiers. Puis, de fil en aiguille, ben, ils ont acquis une pépinière à Forestville aussi. Puis là, depuis quelques années aussi, on est aussi dans le domaine acéricole. Fait qu'on a une érablière dans le coin de Sébec de 62 000 entailles, plus précisément à Saint-Cléophas. Là, tu mentionnais que vous aviez une filiale à Forestville. Est-ce que vous en avez ailleurs aussi, en dehors de la Matapédia? Non, toutes nos activités sont concentrées dans la Matapédia. Fait que dans le fond, c'est ça. Là, on a une entreprise, dans le fond, une pépinière sur la Côte-Nord, à Forestville. Aussi, il y a eu le développement d'une pourvoirie aussi, le bloc Faribault. Là, ça, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Fait que dans le fond, on a une pourvoirie de chasse à l'orignal aussi, là, comme on dit, au nord d'Azunière. Vous couvrez quand même assez large et plusieurs domaines aussi. Oui, c'est ça, mais on reste quand même proche de notre domaine puis de notre raison d'être qui est la foresterie. Là. On sait que la production de plants, ben, c'est la même chaîne. Du sirop d'érable, c'est fait ça vient des érables, ça vient des arbres. Fait c'est ça, on reste dans le domaine forestier. Et aujourd'hui, on compte combien d'administrateurs et de membres avec la société? Au niveau du conseil d'administration, le conseil d'administration est composé de 9 administrateurs. De ces administrateurs-là, dans le fond, il y a 6 membres qui sont des administrateurs des propriétaires de l'eau boisée. Il y a 2 administrateurs que c'est des travailleurs. Dans le fond, il y a un travailleur de la Serve, puis il y a un travailleur des filiales. Les filiales, c'est Centre sylvicole Forestville, Somuval et les Sirops de la Vallée, qui est notre érablière, filiale acéricole. Et on a un administrateur qui est un membre de soutien. Pour ce qui est des employés, au niveau du groupe Serve, l'ensemble du groupe, la saison 2022, on a dû tourner autour de 220 employés. Là. OK. Ouais. Incluant Forestville, puis incluant... Incluant tout, mais c'est quand même beaucoup, c'est quand même très grand. C'est ça, incluant tout. Là. Ouais. Vous avez combien de membres aussi? Au niveau des membres, dans le fond, ben, des employés, la plupart sont membres. Okay. Puis on a des membres propriétaires aussi qui est un petit peu moins que 900, là, je crois, de mémoire, là, mais c'est 1000 à 1100 membres là, en tout le groupe Serve. C'est quand même une grande entreprise. On est une coopérative aussi. Là. Okay. Fait que c'est ça. Fait que c'est des membres de la coop. Là, vos bureaux sont situés dans un ancien bâtiment. Je pense que là, vous avez des nouveaux projets pour le bâtiment là, qui s'en viennent. Oui, on a des projets on sait que c'est un bâtiment qui est historique, là. Puis très bel emplacement géographique. Puis la première chose qu'on voit ici, c'est le lac. Là, c'est super beau. Fait que c'est ça. Dans le fond, le conseil d'administration, on s'est penché là-dessus avec le conseil d'administration, puis on a comme projet justement de demeurer ici, puis de faire une petite peau neuve à notre bâtiment, là, lui donner un peu d'amour. Là.
Fait que c'est dans les projets qu'on travaille présentement, là. Oui, parce que là, vous avez l'intention de rester là, un bon bout de temps puis continuer là, votre beau travail. C'est ça. Fait que dans le fond, on a l'intention de demeurer ici à Lac-aux-Saumons, puis c'est pas mal ça. Bien, Simon Pronovo, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette entreprise-là. C'est vraiment intéressant. Ça m'a fait grandement plaisir. Vous pouvez suivre les activités de la Société d'exploitation des ressources de la vallée par l'entremise de leur site Internet au servallée.com ou par la page Facebook SERV.